Quel iPad acheter en 2024, voire 2025? Cette vidéo vaut également pour 2025. Je vais vous présenter bien évidemment les 4 familles d'iPad, iPad Air, iPad Pro, les iPad mini. Je vais vous dire quels sont les iPads qui pour moi sont réellement intéressants et ceux qu'il faut oublier. On commence tout de suite, non pas par la gamme d'iPad un peu plus standard, on commence par les iPad Air qui pour moi sont vraiment les meilleurs bons plans. Ce sont les iPads les plus équilibrés. Je vous le dis, spoiler alerte, on est chez Apple. Apple, les produits coûtent cher. L'iPad Air, on sans doute coûte cher une fois de plus. Si l'un de ces produits vous intéresse, je vous bien évidemment des liens juste en bas dans la description, mais on sait que quand on veut acheter un produit Apple, ça coûte cher. Néanmoins, pour moi, l'iPad aujourd'hui le plus intéressant, c'est l'iPad Air de 6e génération. L'iPad Air qui est sorti bien évidemment en 2024, vous l'aurez compris. Pourquoi est-ce que l'iPad Air est pour moi l'iPad à acheter? Tout simplement, et bien parce que c'est un petit ordinateur complet tout en un. C'est déjà l'iPad Air le meilleur rapport qualité-prix, c'est pas le moins cher, mais c'est le meilleur rapport qualité-prix par rapport à son tarif et par rapport à ce qu'il est capable de faire. L'iPad Air ira aussi bien pour le divertissement, films, séries, bien évidemment. Pour du gaming également, il y a de la performance. Pour de la productivité, on peut travailler avec. Et si en plus de ça, vous mettez un Magic Keyboard qui est juste ici, et bien ça le transforme en un petit ordinateur, c'est vraiment bien. Donc pour la productivité, c'est bien. Également pour de la petite création. Si vous êtes créateur, vous voulez dessiner, vous voulez griffonner, vous voulez faire de la musique, vous pouvez le faire avec votre Apple Pencil de 2e génération qui est là et que je trouve aussi super bien. Donc c'est une machine extrêmement complète et c'est pour moi le meilleur rapport qualité-prix aujourd'hui en iPad chez Apple. On va regarder 3 iPad Air différents. Le dernier iPad Air qui est juste là, qui est l'iPad Air de 6e génération. On va regarder également l'iPad Air de 5e génération et puis l'iPad Air de 4e génération que j'ai également ici. Il y a quelques différences notables. Vous allez voir qu'il y en a un dans ces 3 qui n'est pas réellement intéressant. Soyons clairs, l'iPad Air le plus intéressant va forcément être le plus cher parce qu'il est plus actuel, parce qu'il a les meilleures caractéristiques techniques et parce qu'on pourra faire le plus de choses avec. On se parle donc de l'iPad Air avec la puce M2 de 2024. La puce M2 est très performante, donc vous n'aurez aucun problème pour venir travailler, dessiner, prendre des notes. Sur l'iPad Air, vous avez Touch ID, vous posez votre doigt, ça déverrouille très facilement. Ici, on a un écran de 13 pouces, quand même relativement grand, donc très confortable pour venir travailler, pour jouer, faire tout ce que vous aurez à faire. On a une caméra de selfie qui est ici au centre, qui vous permet d'avoir le cadre centré, donc si vous bougez légèrement, votre caméra vous suivra, donc pour de la visioconférence, c'est vraiment très bien. On a du Wi-Fi 6E, on peut également avoir de la 5G si on souhaite. Et surtout, il est compatible avec l'Apple Pencil Pro, qui est aujourd'hui le meilleur stylet pour travailler sur iPad. Je vous ai déjà fait la démo de l'Apple Pencil Pro lorsque j'étais chez Apple à Londres. Vous avez énormément d'options avec. C'est vraiment un outil de travail qui est super bien. Donc si vous souhaitez prendre des notes, dessiner, faire de la création, vous avez beaucoup d'options grâce à l'Apple Pencil Pro et ça c'est quand même super bien. Puisque cet iPad Air est compatible avec le Pencil Pro, mais uniquement celui-là. Pour les autres, il vous faudra un Apple Pencil de 2e génération et qui, soit dit en passant, est quand même vraiment bien aussi. Surtout avec cet iPad Air, vous avez une meilleure résolution par rapport aux 2 générations précédentes. C'est donc l'iPad Air le plus complet, le plus intéressant et que je viendrai réellement vous recommander. Pour autant, vous pouvez toujours acheter l'iPad Air de 5e génération. Il a à peine 2 ans, hein, donc ça va. Il a une puce M1. La puce M1 aujourd'hui, elle est encore d'actualité. Elle deviendra obsolète dans les années qui viennent, mais pour l'instant, vous avez encore le temps, donc il n'y a pas de problème. On a également une caméra de selfie de 12 mégapixels avec un cadre centré. On n'a pas de Wi-Fi 6, par contre, on n'a que du Wi-Fi 6. Bon, ok, ça va. On a également de la 5G, c'est très bien. Il va être un peu plus petit que l'iPad Air de 6e génération. On a un écran de 10,9 pouces, alors que l'iPad Air de 6e génération a un écran de 13 pouces, un peu plus grand. Donc, on aura un petit peu moins de confort. Ça reste néanmoins un iPad qui est bon pour la productivité, pour jouer également. La puce M1 conviendra encore pour l'instant, ça va. Divertissement, gaming, productivité, un peu de création, ça va. Ça fonctionnera bien sur l'iPad Air de 5e génération. Par contre, l'iPad Air de 4e génération, lui pour moi, il faut passer son chemin. Parce qu'il a une puce qui est un peu ancienne, c'est la A14 Bionic, il est de 2019, il faut le reconnaître, il y a quand même déjà 5 ans. Et 5 ans pour de la tech, c'est beaucoup. En plus de ça, votre caméra selfie, c'est une caméra HD avec un capteur de 7 mégapixels, pas extraordinaire. Si vous voulez avoir de la 5G, vous ne pouvez pas en avoir, il est uniquement compatible 4G. Enfin bref, ça reste un iPad qui est bien, mais si on achète un iPad, on réfléchit vers l'avenir. Aujourd'hui, quand je tourne cette vidéo, on est en 2024, vous voulez que votre iPad dure au minimum 2 ans, voire 3 ans. Je ne suis pas convaincu que l'iPad Air de 2020 vous emmène jusqu'en 2027. Donc pour moi, on ne l'achète pas. Avant de vous parler de l'iPad Pro dans quelques instants, j'ai déjà vous parler de l'iPad. Souvent on se dit l'iPad, effectivement, c'est le premier iPad qu'on peut acheter, première tablette de chez Apple, moins chère que les autres et c'est probablement la tablette qui est la plus intéressante. Je vous le dis une fois de plus, je suis pas convaincu, pour moi la plus intéressante c'est l'iPad Air, bien évidemment ça coûtera plus cher, néanmoins l'iPad peut être intéressante si vous prenez un iPad de 10e génération, c'est-à-dire cette tablette là. Parce qu'ici, on va pas forcément chercher les usages les plus complexes, on va l'utiliser pour un peu de productivité, des emails, un peu de traitement de texte, bien évidemment se connecter sur internet, on va pouvoir regarder des films, des séries, donc tout ce qui va être
divertissement. Par contre, le gaming, pour moi, on va oublier. Alors si, bien évidemment, quelques jeux qui vont pas être trop gourmands que vous pouvez télécharger sur l'App Store, mais on va pas avoir des jeux ici avec du ray tracing, toutes ces choses-là qu'on pourra retrouver sur des machines plus performantes, et je vous en parle dans quelques instants. Donc on peut jouer avec, vous pouvez faire des Candy Crush, quelques jeux, il n'y a aucun problème, mais c'est pas forcément la machine que je vais recommander si vous aimez jouer et si vous voulez avoir de la polyvalence. Non, et c'est pas du tout un iPad qui vous servira pour venir faire de la création. Bien que vous puissiez utiliser un Apple Pencil de deuxième génération, vous n'allez pas passer des heures à venir dessiner, faire des croquis, parce que on peut le faire bien évidemment, mais on va pas rentrer dans le détail, dans la précision, on ira moins loin, parce que cet iPad n'est pas conçu pour ça. Cet iPad est plus conçu pour avoir un premier iPad chez Apple, et si après on veut aller plus loin, on veut vraiment dessiner, créer ou même faire de la musique sur Logic Pro, on ira sur un iPad Air et encore mieux sur un iPad Pro si on peut se le payer. On a un écran Liquid Retina de 10,9 pouces, c'est ok. Donc pour moi, effectivement, ça reste un bon iPad. Je peux le recommander à des parents qui veulent acheter un iPad à son enfant. Alors pas un enfant trop petit, bien évidemment, un enfant, un adolescent. Je pense que c'est ce qui conviendra le mieux. Il a les couleurs sRGB, il a le True Tone, une caméra de 12 mégapixels également, selfie avec cadre centré, c'est très bien. De la recharge en USB-C, vous le déverrouillez avec Touch ID juste ici. Le design est ok, bon, ça marche. Par contre, je proscris et je vous le dis tout de suite, n'achetez pas un iPad de 9e génération qui est beaucoup trop ancien, et encore pire, un iPad de 8e génération. On est dans des très vieux designs avec Touch ID ici. Vraiment, là, vous passez votre chemin, vous oubliez, même si le tarif est alléchant, le processeur va être trop ancien, il n'y aura pas beaucoup de performance, et bien évidemment, vous pourrez vous connecter pour regarder des films et des séries, mais vous allez être vraiment limité. Et si une fois de plus, on achète un iPad en 2024 ou en 2025, on veut qu'il dure dans le temps, avec un iPad trop ancien, ça ne marchera pas. Donc ici, vous oubliez. Avant de parler des iPad Pro, je voudrais qu'on se parle des iPad mini. Aujourd'hui, Apple ne propose pas de nouveaux iPad mini. Le dernier qui est sorti date de 2021. Il a donc déjà 3 ans. J'avais du mal, moi, à comprendre ce format-là. Un format de 8,3 pouces, c'est comme un grand smartphone. Aujourd'hui, les smartphones deviennent de plus en plus grands avec des écrans 7 pouces, quasiment. En tout cas, on s'en rapproche. On peut y arriver sur des formats folles, ok. Donc pourquoi avoir un iPad avec un tout petit écran? Pour moi, il n'y a pas l'usage. D'ailleurs, je pense pas que pour moi, puisqu'Apple, pour l'instant, n'a pas sorti de nouveau modèle. Si néanmoins, vous aimez le format iPad mini, il y en aurait un seul à choisir. Ça serait l'iPad mini de 6e génération qui est sorti en 2021. Il a un écran de 8,3 pouces, Liquid Retina, avec une gamme de couleurs P3, le True Tone, bon ça va très bien. La puce c'est la A15, ça fera encore l'affaire. Vous avez une caméra grand angle de 12 mégapixels à l'arrière, ok. C'est la même chose que sur les autres iPads. Une caméra de selfie de 12 mégapixels, c'est aussi bien. Le bouton sur le haut pour venir déverrouiller avec Touch ID, ok aussi. Et on peut l'utiliser bien évidemment avec un Apple Pencil de 2e génération. Les deux autres iPads mini de 5e et de 4e génération, on les oublie. Voilà, on va pas argumenter. On ne les achète pas. Si maintenant vous avez le budget et que vous voulez vous faire plaisir avec un iPad, je vous recommande réellement de venir acheter un iPad Pro. Pourquoi? Parce que bien évidemment, c'est là où on aura le plus de performance. On sait, le dernier iPad Pro coûte cher, très cher, mais ça vaut le coup aussi de venir regarder les iPad Pro de génération antérieure. Ici, vous avez l'iPad Pro de 7e génération qui est sorti, qui a été présenté en 2024, qui est donc le dernier iPad Pro, très bien, très actuel, qu'on peut utiliser avec son Apple Pencil Pro. Ça, c'est aussi super bien. Je vous l'ai également déjà présenté. On a Face ID, il se déverrouille très facilement. Il a surtout la puce Apple M4 qui est juste extrêmement performante et qui permet d'avoir du ray tracing matériel. Donc si vous voulez jouer avec cet iPad, si vous êtes gamer et que vous avez un très gros budget, attention, ça coûte très cher, eh bien l'iPad Pro de 2024 est vraiment probablement fait pour vous. On peut tout faire sur cet iPad, faire de la création, faire des plans, dessiner, faire de la musique comme moi avec Logic Pro. Moi j'utilise cet iPad pour plusieurs choses. Déjà pour forcément tout le côté divertissement, productivité un petit peu moins, je reste quand même beaucoup sur mon MacBook Pro qui me convient parfaitement, mais l'iPad Pro peut être un bon compromis. Il y a énormément de personnes qui utilisent leur iPad Pro pour gérer leurs emails au quotidien. Moi, je préfère le MacBook. Ok, ça me va très bien. Par contre, pour la musique, lorsque je suis en déplacement, j'ai tout ici. C'est vraiment génial. Je vous montre mon setup musique d'ailleurs, ça va vous faire rigoler. J'utilise un petit clavier comme ça, vous voyez, que je viens relier. Alors là, il me faut un adaptateur parce que là, je suis en USB-A. Ici, je suis en USB-C, vous le saurez. J'ai un adaptateur et ensuite, j'ai mon piano qui est posé. J'ai mon iPad, je joue directement et je peux travailler où que je sois dans le monde. Mon clavier passe dans ma valise, mon iPad dans mon sac à dos, donc j'ai un setup de musique où que je sois et ça c'est quand même super bien. Donc on n'a pas tous les mêmes usages par rapport à notre iPad, mais moi vous voyez, je l'utilise pour la musique, j'utilise également pour tout ce qui va être divertissement. Alors de vous à moi, utiliser un iPad Pro qui coûte très cher uniquement pour le divertissement, ça ne sert à rien. Allez sur un iPad Air. Si c'est uniquement pour regarder des films et des séries ou YouTube, ça suffira largement. Mais si vous avez un usage mixte, orienté professionnel avec la gestion de vos projets, si vous avez besoin de beaucoup de performance, eh bien vous avez vraiment ce qu'il faut ici avec la puce M4. Il est disponible dans
maintenant deux tailles. Là, c'est le format 13 pouces. Il est également disponible en 11 pouces. Il y a une option qui est sympa, c'est le verre à nano texturé. Ça peut vous intéresser, c'est comme un espèce de verre mat en fait. Et surtout, la technologie change parce que sur les deux iPads d'avant, vous aviez un écran en mini LED. Là, c'est du OLED tandem. Vous avez deux écrans OLED en gros qui sont l'un sur l'autre. Donc, si vous voulez avoir le plus bel écran aujourd'hui, vous l'aurez bien évidemment sur l'iPad Pro de 2024. Ça, c'est l'OLED tandem et là, vous avez la mini LED. Soyons clairs, l'écran mini LED est vraiment super bien. Seulement, si vous voulez aujourd'hui ce qui se fait de mieux sur cet iPad, l'OLED tandem sera probablement fait pour vous. Pour moi, dans les deux cas, vraiment, ça marche super bien. Il y a des gens qui n'aimeront pas l'OLED, qui préféreront le mini LED. Ça va dépendre une fois de plus de chacun, de vous, de vos besoins, de votre sensibilité également. Personnellement, la mini LED me convient parfaitement bien. Et c'est la raison pour laquelle je vais pouvoir recommander les générations antérieures d'iPad professionnel, puisque les puces sont performantes. Sur le modèle de 2022, il a à peine 2 ans, ça va, vous avez une puce M2, très performante. Et sur le modèle de 2021, vous avez une puce M1. Alors, la puce M1, elle reste encore d'actualité, mais une puce M1 sur un iPad Pro, ça va, ça fait le boulot, mais ça commence un peu à vieillir, puisque quand on achète un iPad Pro, on veut quand même de la performance brute, on veut donc une machine qui vous emmènera loin dans le temps. L'iPad Pro de 2021 est OK là-dessus avec une puce M1. La différence que vous avez également avec l'iPad Pro de 2021, c'est que vous n'avez pas de ProRes. Je suis pas convaincu que ça touche tout le monde, mais si vous voulez faire un peu de vidéo dessus, pas forcément celui-là qu'il faut acheter. Donc je dirais qu'en fonction de votre budget et en fonction de vos besoins et de ce que vous souhaitez avoir et des tarifs auxquels vous allez trouver, on peut encore aller sur l'iPad Pro de 2021. Néanmoins, je vous recommande quand même l'iPad Pro 2022, la 6e génération, et si vous pouvez vous le permettre, l'iPad Pro de 2024 avec cette puce M4 qui est juste exceptionnelle. Après, la question qui est intéressante, c'est où acheter ces iPads? Bien évidemment, me direz-vous, sur le site d'Apple, mais ils ont également une catégorie reconditionnée. Vous pouvez acheter des iPads qui ont été reconditionnés par Apple, qui ont été réparés avec du matériel Apple, avec des batteries changées par Apple, avec des batteries Apple. Donc ça, c'est quand même qu'il y a de mieux aujourd'hui. Il y a des fois des affaires qui sont vraiment très intéressantes sur le site d'Apple. Donc allez sur leur site, je vous mets les liens juste en bas dans la description. Allez voir parce que c'est quand même super bien. Néanmoins, si vous le voulez, vous pouvez quand même trouver des iPads reconditionnés dans le commerce. Il y a beaucoup de reconditionneurs sérieux. Je vous invite à aller les voir pour trouver votre iPad. Une fois de plus, vous avez des liens juste en bas. Allez jeter un œil parce que vous pouvez trouver un iPad de 2022 à un tarif vraiment super intéressant en reconditionné. Évitez d'occasion, j'étais un particulier, sauf si vous connaissez cette personne et que vous êtes sûr de la qualité du produit. Sinon, je vous conseille quand même de venir acheter en reconditionné. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé pour trouver votre iPad en 2024 et également en 2025. Attention, je fais une petite parenthèse. Comme le dernier iPad de 10e génération est sorti en 2022, il se peut, et on verra ça au mois de septembre, que lors des annonces des iPhones, Apple nous annonce la sortie d'un nouvel iPad, la 11e génération. Ça me paraît très normal. Donc pour l'instant, au moment où je tourne cette vidéo, cette annonce n'a pas été faite. Je ne sais pas si elle sera faite, mais ça me paraîtrait pas surprenant. Donc si vous regardez cette vidéo à partir du mois de septembre 2024, il se peut qu'il y ait un iPad de 11e génération qui soit sorti. Allez savoir. Et d'ailleurs, puisque je vous parle de technologie, je vous parle d'innovation, je vous parle d'iPad, et bien ici je vous présente 9 innovations absolument incroyables. Allez les voir et vous m'en direz des nouvelles.